Bonjour Manuel Valls. On vous connaît, vous êtes un homme politique, j'allais dire chevronné. Et puis, depuis quelques semaines, on ne parle que de vous et de Stéphane Vojetta et de la cinquième circonscription et de cette élection législative qui aurait pu passer relativement inaperçue dans la masse des 577 circonscriptions, mais il se trouve qu'aujourd'hui, elle fait la une de la presse nationale, internationale. Comment trouvez-vous cet accueil? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, cette hyper-médiatisation? Oui, parce que moi, je trouve formidable que grâce à ma candidature, on puisse parler de ces Français vivant à l'étranger, ces Français à part entière, qui sont des citoyens qui comptent, qui sont plusieurs millions à l'étranger, plus d'1 million à voter, bien que finalement on connaisse ces 11 circonscriptions, eux qui vivent à l'étranger, et bien sûr ceux et celles qui vivent au Portugal, en Espagne, en Andorre ou à Monaco. Et puis, au fond, celui qui est né à Barcelone, comme moi, naturalisé français à 20 ans, qui vit aujourd'hui entre la France et l'Espagne, est heureux. Je suis heureux de relever ce beau défi parce qu'au fond, cette circonscription, elle est passionnante et c'est une manière aussi d'incarner le parcours qui a été le mien ces dernières années. C'est un peu un retour à la base quand même, non? Quel est le sens de votre démarche dans votre, j'allais dire, dans votre parcours personnel? Vous savez, vu les défis de la France, et on pourrait dire de l'Europe, avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense bien sûr à la guerre en Ukraine, mais tous les défis énergétiques, alimentaires, écologiques, économiques, sociaux, que partout nous connaissons, moi, je n'aime pas être un commentateur. Donc, je m'engage. On peut s'engager de mille manières, mais je m'engage en briguant de nouveau un siège à l'Assemblée nationale, un mandat de député. Il n'y a pas de meilleure légitimité. C'est pour ça qu'il faut toujours la prendre avec beaucoup de… ce défi, il faut le prendre avec beaucoup de modestie et d'humilité. Il n'y a pas de meilleur soutien, caution, légitimité que le vote de nos compatriotes. Et le fait d'être candidat dans cette circonscription a vraiment du sens pour moi. Au fond, je ne pouvais pas être de nouveau candidat à Évry, où j'ai été élu pendant des années, mais là, en Espagne, au Portugal, en Andorre, à Monaco, des territoires que par ailleurs je connais bien, j'en parle la langue, même si j'ai beaucoup de progrès à faire pour ce qui concerne le portugais, eh bien, ça a vraiment du sens et j'ai envie de représenter cette circonscription au Parlement. Comment va se passer votre campagne? Vous allez, j'imagine, initier une tournée. Expliquez-nous un petit peu les opérations, comment vont-elles se dérouler? Bon, moi, je suis un homme de terrain et il n'y a rien de plus extraordinaire. C'est ça la démocratie, c'est ça tout simplement la vie, que le contact avec mes compatriotes. Donc, dès cette semaine, je suis à Madrid, à Barcelone, et puis je viens très très vite au Portugal. J'ai annoncé que Thierry Burtin, qui habite au Portugal, qui est un entrepreneur que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un homme ouvert, d'action, chaleureux, qui vient d'une sensibilité de droite, mais qui est un républicain européen que, comme moi, serait mon suppléant. Je trouve très bien d'ailleurs que les Français du Portugal soient pleinement représentés dans cette bataille, dans cette élection tout à fait démocratique. Et donc, je vais parcourir les territoires. Je me rendrai évidemment aussi aux Canaries. J'irai bien sûr en Andorre et à Monaco. Bon, bref, je serai présent sur le territoire au contact de ceux qui représentent les Français, des différentes institutions économiques, culturelles et sociales, mais d'abord de mes compatriotes, donc, parce qu'ils me connaissent beaucoup à travers la télévision, à travers les médias. On vous connaît de loin. On vous connaît de loin pour ce qui concerne. Exact. Exact, et parfois avec une image forcément déformée quand on a exercé les plus hautes fonctions du pays. Donc, je vais leur dire comment je compte défendre leurs intérêts sur les retraites, sur les questions de santé, sur les questions de titre de séjour, sur le fonctionnement de nos ambassades et de nos consulats, bref, sur tous ces sujets-là qui font leur vie quotidienne. Je pense de mon lien personnel avec le président de la République qui m'a choisi pour cette élection. Je suis le candidat à la majorité présidentielle. Merci Manuel Valls, on ne manquera pas de vous suivre et de commenter votre campagne. À très bientôt. Eh bien, à très vite et à très bientôt. La French Radio, Portugal.